Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de juillet 2022. Donc nous allons faire les Sagittaires ascendant et signe lunaire en Sagittaire. On va voir tout de suite ensemble ce qui ressort, quelle va être l'énergie forte pour vous pour votre mois de juillet. Donc on va voir ce qui se passe. On a le 2 des arts qui nous parle de flexibilité. Donc ici, vous allez être flexible, vous allez vous adapter aux énergies qui viennent vers vous. On a aussi des signes, des synchronicités qui vont être présentes sur votre chemin. En tout cas, vous allez recevoir beaucoup de messages qui vont vous guider et qui vont vous permettre de comprendre vraiment les messages qui vous sont envoyés. Donc des signes, des synchronicités qui arrivent vers vous. Alors, on va continuer, on va voir avec les 77 ce qui se passe dans vos énergies pour le mois de juillet. Alors, on a la main tendue, on a le passé, on a quelqu'un du passé qui vous tend la main. Peut-être qu'il y a eu des conflits avec cette personne, peut-être qu'il y a eu des incompréhensions. En tout cas, on a du soutien qui vous est apporté de la part de quelqu'un. Mais on peut nous parler aussi d'une situation du passé qui a peut-être été conflictuelle et on a du soutien qui va vous être apporté par rapport à ceci. Alors, à la coupe, nous avons la carte VRP et on a la personne qui tourne le dos. Alors, ici, on nous parle de commerce. Alors, ça peut être en lien avec le commerce, mais ça peut être aussi en lien avec vos activités. On a une situation de changement, une situation de transition par rapport à tout ce qui concerne vos activités, votre vie professionnelle. Alors, on va voir un petit peu plus ce qui se passe. Donc, 1, 2, et celle-ci. Alors, on a le Bouddha, donc on lâche prise, on prend du recul par rapport à une situation. On voit aussi que vous allez être zen, vous allez vraiment laisser venir les énergies vers vous. Et on a du calme, on a de la sérénité qui ressort beaucoup. On a le cadeau, on a le passé, on a la personne qui tourne le dos, on a la sexualité, le désir, on a le succès, on a l'inattendu, on a les épées, on a la porte ouverte, le mont, et on a également la révélation, le coup de foudre. Alors ici, on nous parle d'une situation du passé où vous allez avoir un cadeau, vous allez recevoir quelque chose de la part d'une personne. Alors il y a peut-être eu des incertitudes, justement, des choses qui étaient cachées, puisqu'on a cette notion aussi de une personne qui tourne le dos, peut-être une personne qui a caché certaines choses, et c'est en lien avec votre passé. On a aussi beaucoup de désirs, on a beaucoup de passion qui ressort à l'intérieur de vous. On voit que vous allez vers une période de succès, vers une période de réalisation. On a quelque chose d'inattendu qui se présente à vous et c'est aussi en lien avec quelque chose du passé, quelque chose qui revient vers vous. On a aussi peut-être eu des conflits, des tensions, des incompréhensions. Par rapport à ça, on a des portes qui s'ouvrent, on a de nouvelles possibilités qui se présentent à vous. Mais ça nous parle aussi de changements importants. Donc il peut y avoir une proposition qui vient vers vous avec du retard, puisqu'on a le mont, donc on a quelque chose qui arrive mais qui peut être retardé. Et on a la révélation, on a des réponses qui viennent vers vous. Donc ça peut aussi nous parler de coups de foudre, ça peut nous parler de messages inattendus qui vont venir vers vous. En tout cas, il y a beaucoup de notions de soudaineté, de messages qui arrivent rapidement. Même si on a des retards, on voit que la situation se débloque. On a quelque chose de soudain, quelque chose de surprenant qui vient vers vous. Et on a une situation du passé qui va pouvoir être résolue, puisqu'on nous parle de succès, on nous parle de réussite. On a une proposition qui va être intéressante, puisqu'on peut nous parler ici de quelque chose qui va amener du changement, qui va amener du renouveau dans vos projets. Il y a peut-être eu justement cette notion de conflit, d'incertitude, mais par rapport à ça, on a des portes qui sont en train de s'ouvrir. Alors, on va éclaircir tout ça. On va voir sur la personne qui tourne le dos, qu'est-ce qui ressort pour vous.
On a l'amitié, alors il y a peut-être eu justement des choses qui étaient cachées par rapport à une amitié, par rapport à une complicité. On a peut-être eu justement des incertitudes qui étaient présentes en lien avec une situation du passé. Mais on voit aussi avec la carte de la complicité qu'il y a une relation qui va s'apaiser. Vous allez retrouver de la complicité, vous allez vraiment partager des moments forts et pouvoir régler de manière inattendue une situation du passé qui a été très présente dans votre relation. On va voir aussi sur les conflits. On a la vie professionnelle. Alors, ici on nous parle peut-être d'une forme de dualité qui était présente par rapport à votre carrière. Vous allez faire des choix importants au niveau professionnel. Il va y avoir des propositions qui vont venir vers vous. On a cette notion de retard, peut-être quelque chose qui prend du temps à se mettre en place, mais on a des révélations, des messages assez surprenants qui vont venir vers vous. Sur le mont, sur les retards, on a le surmenage. Donc on voit que peut-être ces retards vous créent des inquiétudes à l'intérieur de vous, peut-être vous soucient, vous tracassent, mais on a une progression, on a un changement qui se met en place après peut-être des surmenages, des incertitudes qui étaient présentes. Et sur la révélation, on a la signature. Donc vous vous engagez. Ça peut être un coup de foudre avec une personne et on a un engagement qui se fait. Mais on a aussi des révélations par rapport à quelque chose qui va être signé, par rapport à un accord, par rapport à quelque chose d'officiel qui va pouvoir se mettre en place. Au niveau professionnel, on voit que vous allez vers le succès. On voit qu'il y a quelque chose qui revient vers vous, qui peut être en lien avec une proposition, avec quelque chose qui va vous aider à avancer. On voit que vous cherchez à sortir d'un labyrinthe, donc à sortir des incertitudes qui pouvaient être présentes. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir avec le tarot ce qui se passe. Donc, quels sont les messages qui ressortent avec le tarot. Oups là. Alors, qu'est-ce que nous avons? Je vais remélanger, je vais y arriver. Voilà. Alors, pour les Sagittaires, qu'est-ce que l'on nous dit? À la coupe, nous avons la reine de bâton et on a le pape. Alors ici, la reine de bâton, c'est la passion, c'est le charisme. Ça peut nous parler aussi de séduction. Donc ici, on sent que vous allez vraiment laisser parler votre charisme, qu'il va y avoir beaucoup d'attraction entre vous et une personne. Et on a la carte du pape qui nous indique ici quelque chose de très fort qui se passe pour vous au niveau spirituel. Donc vous êtes guidé, vous avez des messages qui vous aident à avancer. Et le pape nous indique également que vous allez vous sentir connecté à votre guide, mais aussi à un mentor, une personne qui va vous aider vraiment à faire avancer vos projets. Donc on va voir au niveau du tirage ce qui se passe pour vous. Alors, au dos, on a le valet de bâton. Donc, le valet de bâton, ce sont de nouvelles initiatives. C'est aussi le fait que vous allez vous positionner par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous allez entreprendre. Vous allez décider d'un changement. Et le valet de bâton nous indique de nouvelles initiatives qui vont être mises en place. Donc, on a des choix importants qui vont pouvoir être pris. On a le jugement. Donc, le jugement ici nous indique le fait de faire la paix avec une situation. Donc ça nous parle aussi de quelque chose du passé, ça nous parle également du fait que vous allez recevoir des messages importants, des messages qui vont vous guider et qui vont vous permettre de mettre en lumière certaines choses. C'est aussi votre guide qui vous envoie des messages, vraiment le fait que vous allez être soutenu et accompagné sur votre cheminement. Avec cette carte, on a la tour. Donc la tour nous indique un bouleversement, une situation qui est en train de changer. Ça nous indique également une déconstruction pour une reconstruction par la suite.
Donc la tour va nous indiquer quand même qu'il y a des changements importants, qu'il y a aussi beaucoup de déclics, beaucoup de révélations à l'intérieur de vous et qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Donc vous êtes appelé ici vers un changement, vers de nouvelles énergies parce qu'il y a ce déclic qui est présent. On a le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton nous indique ici quelque chose de nouveau qui se met en place. Ça peut nous indiquer aussi que vous vous projetez vers l'avenir. Vous avez peut-être envie de voyager, de découvrir de nouvelles choses, de vous ouvrir au changement. Et en tout cas, le 2 de bâton, c'est une nouvelle vision sur les choses qui va pouvoir se mettre en place. On a le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée ici nous parle d'une notion de combativité. C'est le fait de gagner après un combat. Donc il y a peut-être eu justement le fait de devoir se démener par rapport à une situation et on a des récompenses qui arrivent vers vous après un combat, après quelque chose qui a demandé beaucoup d'énergie. On a les amoureux, donc il y a un choix de cœur, il y a une décision qui va pouvoir être prise au niveau affectif. Ça peut nous parler aussi d'hésitation. Peut-être que vous doutez, que vous êtes en plein questionnement sur une décision à prendre. Il y a peut-être des hésitations qui sont présentes en vous. Et on a la reine de coupe. Donc la reine de coupe, c'est beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous. Ça nous parle aussi de ressenti, d'intuition. Donc on voit que vous êtes très réceptif aux messages qui viennent à l'intérieur de vous. Vous pouvez vous sentir dans une période très sensible, très émotive également. On va recouvrir ces cartes pour avoir un petit peu plus d'informations. Sur le jugement, on a le 10 d'épée. Donc ici, il y a une page qui se tourne. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer par rapport à une situation du passé. On a des changements importants qui se mettent en place. Le jugement et le 10 d'épée, c'est vraiment le fait de se libérer des souffrances. Le fait aussi d'être appelé vers un renouveau. On va voir sur la tour, nous avons le valet de denier. Donc le valet de denier, c'est quelque chose que vous allez étudier. Ça peut être aussi une envie de vous former, une envie d'apprendre. Par rapport à ça, vous allez avoir des déclics, vous allez avoir des messages qui vont arriver vers vous. Sur le 2 de bâton, on a le cavalier de denier. Donc quelque chose qui avance petit à petit par rapport à votre vision sur les choses. Vraiment le fait que vous allez vous projeter et que vous allez avoir une vision différente sur les situations qui arrivent vers vous, ça va vous permettre de mettre en place quelque chose de nouveau. On a aussi des réponses qui arrivent vers vous sur le plan matériel. Peut-être quelque chose qui prend du temps, quelque chose qui est ralenti. Mais vraiment, on a de nouvelles perspectives qui se présentent à vous. Sur le 5 d'épée, on a le 2 de denier. Donc le 2 de denier, c'est le fait de rétablir un juste équilibre. Ça nous parle de justesse, ça nous parle aussi de gestion. Donc par rapport à vos projets, il y a peut-être beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à gérer. Et on a une notion de combat, de combativité justement par rapport aux choses que vous entreprenez. Donc il est possible que vous ayez beaucoup de responsabilités dans un projet et que par rapport à ça, vous donnez beaucoup d'énergie, beaucoup de vous-même. On a sur la carte des amoureux le cavalier de coupe qui nous indique ici une proposition de l'être aimé. On a quelqu'un qui vient vers vous, on a quelqu'un de galant, quelqu'un de romantique et on a un choix qui va être fait par rapport à ceci. Et sur la reine de coupe, on a le 8 de coupe. Donc ici, émotionnellement, il y a quelque chose de fort. On a un épanouissement au niveau familial, une sécurité, de la joie, vraiment du partage avec vos proches. Donc la reine de coupe et le 8 de coupe, ça nous indique ici qu'il y a de nouvelles émotions en vous et que vous quittez certaines émotions du passé pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc émotionnellement, il y a beaucoup d'énergie et la reine de coupe nous indique que vous êtes très sensible par rapport au fait de quitter certaines émotions pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc voilà ce qui ressort pour vous dans ces énergies. Alors on va utiliser l'améthyste Love Oracle pour voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau amoureux ?
Nous avons l'homme rival amoureux et on a les regrets. Alors ici, il est peut-être question d'un homme qui est rival par rapport à votre vie sentimentale. Il est possible que vous ayez des regrets ou que vous repensez à quelque chose. Il y a une situation de regret. Et ça peut être en lien ici avec une rivalité. Une rivalité par rapport à la personne de votre cœur. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Donc, 1, 2, 3. Hop. Alors, au dos, on a l'élévation. Donc, il y a quelque chose qui progresse, il y a quelque chose qui avance pour vous sur le plan amoureux par rapport à une relation. On a le succès, on a l'amitié sincère, on a le message reçu, on a la pause, l'attente, l'amour envoûtant, la famille, les secrets et on a le oui. Alors ici, on nous parle de succès par rapport à du partage, de la complicité que vous avez avec une personne. En tout cas, il y a des sentiments sincères, il y a beaucoup de loyauté, beaucoup de partage. Et on a le message reçu. Donc, il y a un message qui va vous être transmis. Alors, ce n'est pas forcément qu'un message écrit, mais ça peut être le fait que la personne de votre cœur va vous transmettre un message important. Peut-être après un temps de pause, après un temps de réflexion, vous avez pris du recul sur une situation, il y a eu une attente importante et on a l'amour envoûtant. Donc là, on a une relation qui est très forte, une relation avec beaucoup de passion, une relation aussi où il y a un côté très fusionnel qui ressort. On a la famille, donc la famille peut nous parler ici de proches qui sont importants par rapport à cette relation. Il y a peut-être des secrets en lien avec la famille, il y a peut-être des choses qui sont cachées, des choses qu'on ne vous dit pas, ou ça peut être par rapport à votre famille aussi. Et on a le oui, donc on voit qu'il y a une situation qui est résolue, une situation qui rentre dans l'ordre. Alors on va voir pour les personnes qui sont en couple, qu'est-ce qui se passe pour vous? Nous avons la relation instable, nous avons le karma et on a la personne superficielle. Ici, on a l'amour, on a l'atmosphère, chaleureuse et détendue. Donc l'amour, effectivement, ça peut être le fait qu'il y a beaucoup d'amour entre vous et une personne. On a la relation instable, donc il est peut-être question de haut et de bas. Peut-être que la relation avance puis recule et vous avez du mal à vous positionner par rapport à ça. On a quelque chose qui est karmique, donc vous êtes certainement dans une relation karmique avec cette personne. C'est quelqu'un avec qui il peut y avoir un sentiment de déjà-vu, mais aussi des souvenirs qui sont présents à l'intérieur de vous. On a quelqu'un qui est élégant. Ici, on a quelqu'un qui prend soin de lui. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui a une attitude qui est parfois où il y a du mystère, parfois il y a de l'incertitude qui peut être présente. Et on va voir pour les personnes célibataires. On a le traumatisme de rejet, on a la transformation, on a le détachement, la période de lâcher prise et on a la crise. Donc ici, pour les personnes célibataires, on a le traumatisme de rejet. Peut-être que vous vous sentez à l'écart par rapport à votre vie sentimentale. En tout cas, on nous parle de transformation, on a un renouveau qui se met en place et une période de lâcher prise où vous allez pouvoir vraiment recevoir des conseils, recevoir de l'aide pour pouvoir avancer. Mais il y a une situation de changement. Vraiment, vous êtes appelé vers un renouveau. Vous êtes appelé par quelque chose qui va amener de nouvelles énergies au niveau amoureux pour vous. Et on va voir pour les personnes qui sont en situation de séparation. On a la rencontre, on a tourné la page et on a le déménagement. Donc ici, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. On voit que vous tournez la page ou en tout cas, il y a quelque chose qui va changer pour vous au niveau amoureux. Et on a le déménagement. Donc ici, on a une belle ouverture qui vient vers vous. On voit que les choses sont en train de bouger. On voit peut-être que vous allez pouvoir déménager également. Et on a la sagesse. Donc ici, on nous parle aussi de reconnexion à l'intérieur de vous. Donc voilà ce qui ressort pour vous dans vos énergies.
Et on va voir les messages des anges. On va voir ce que les anges vous disent. Donc on va prendre 2 messages pour les Sagittaires. Hop, on va prendre ces 2 messages. Nous avons le 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc ici, on voit vraiment que vous êtes investi, vous avez donné beaucoup d'énergie pour faire avancer les choses. Et on a le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc ici, il y a peut-être aussi des relations autour de vous qui peuvent être néfastes. Et par rapport à ça, on vous invite à être prudent. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que ce tirage a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite un merveilleux mois de juillet, je vous fais de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.